Bonjour Claire, c'est Elisabeth. Je vais tenter aujourd'hui de faire le contact médiumnique que tu m'as demandé il y a très longtemps. Il y a longtemps, avec ta fille Samantha. Je suis en train... Normalement, je suis en vacances, je te dirais, hein, mais bon, voilà. Les vacances selon Elisabeth. Donc, j'étais en train de faire du rangement dans tout ça, en train de faire un point sur les dossiers que j'ai en cours. Et puis, j'ai trouvé ton enveloppe. Et instantanément que j'ai pris ton enveloppe dans les mains, que tu m'as envoyée depuis le Canada, eh bien, flou, il y a ta fille qui m'est apparue juste à côté de moi. Et je me suis dit, eh ben écoute, je vais chercher ton enveloppe et puis je vais faire ça maintenant. Voilà. C'est la magie de la médiumnité. C'est que des fois, on attend longtemps et qu'un jour, comme ça, eh ben, c'est le moment. Voilà. Donc c'est vrai que ta demande, elle date d'il y a un certain moment parce que ce format de vidéo, je ne le fais plus. C'était les anciens formats de vidéo, donc tu doutes bien que tu as attendu très longtemps et que je t'en suis extrêmement reconnaissante. Et donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. C'était pas prévu, hein, donc voilà, mais je suis en pleine forme puisque je suis en vacances, donc tu vois. Je vais te faire profiter, en tout cas j'espère, des bonnes énergies de mes vacances. Alors, tu m'as envoyé plein de photos à différents moments. C'est-à-dire que j'ai une photo ici où elle doit avoir à peu près 5-6 ans. J'ai une photo que j'avais tout de suite dans les menottes. Hop là, chocolat. Ici, où elle a à peu près, je sais pas, elle doit avoir 16-17 ans. Je dis ça à peu près à la louche, hein, parce que je suis pas vraiment douée pour donner des âges, moi. Et puis, tu as celle-ci où elle est beaucoup plus âgée, puisque pour moi, elle a à peu près 25 ans sur la photo que tu m'as envoyée. Alors, elle va me faire choisir la photo d'elle où elle est enfant, parce qu'elle me dit que c'était la meilleure période de sa vie. Pardon, j'ai un petit peu yoyoté. C'est une photo où elle est en bord de mer, euh, et elle me dit, c'est comme si elle était encore là-bas, c'est comme si elle voulait prolonger le moment de la photo. Je sais pas si je suis claire. Tu sais, parfois, enfin, je pense que tu as compris, mais je pense que parfois, quand on est dans un endroit, on saisit, on capture l'instant, en fait, sur une photo. Et elle, ce qu'elle veut me faire comprendre, c'est que si le temps avait pu s'arrêter là, j'ai très très mal au cœur. Il doit y avoir quelqu'un d'autre avec elle. Ou alors je fais un malaise. Peut-être décédée en direct. Je pense que... Oh là là, il y a quelqu'un qui a dû avoir des problèmes de cœur. Je vais prendre des notes en même temps, c'est normal, hein. Je t'enverrai d'ailleurs la... Je scanne. Je te scannerai si tu veux la feuille. Je vais souvent être coupée parce que je suis toujours coupée. Donc, il y a quelqu'un qui a des problèmes de cœur. Ok, donc ce qu'elle voulait me faire comprendre, c'est qu'elle aurait voulu que le temps s'arrête là. Parce que c'était un moment qui était agréable et c'est une période de vie qui est superbe en fait pour elle. C'est le meilleur moment. Le meilleur moment de sa vie, c'est son enfance. Elle me dit beaucoup d'amour, très choyé. Vous l'avez un peu beaucoup chouchouté cet enfant. Elle a fait le plein d'amour. C'est mignon. Elle doit avoir des sœurs, parce qu'il y a 2 petites filles avec elle. Et sur les silhouettes, parce que souvent on monte des silhouettes. Donc il y a une grande, il y a Samantha et il y a une petite. Elle est entre les deux, elle. Des fois je fais des blancs, c'est parce que j'attends que ça arrive. J'ai une odeur de sucre. Tu sais, ça sent un petit peu...
C'est quoi? C'est du caramel ou tu sais, c'est une odeur comme quand tu as la même odeur que tu as, tu sais, quand tu rentres dans une comment je te dirais? C'est du chocolat. J'aime pas le chocolat. Ah, je sais, c'est un scoop, ça n'arrive jamais, mais moi j'aime pas le chocolat. Elle aime le chocolat caché, le chocolat caché derrière l'étagère. Elle avait un endroit où elle cachait du chocolat. Faut avouer, à demi pardonné. Il y a une odeur de sucre. Alors le goût du chocolat, je peux pas l'avoir parce que j'aime pas. Je déteste ça, donc je veux pas avoir le goût du chocolat dans la bouche, merci. Mais il y a comme du caramel aussi. Ça me fait penser, je vais te dire, hein, il y a un magasin ici, pas très loin, dans la ville où j'habite, qui vend des chocolats. Et quand je rentre dans ce magasin, c'est cette odeur-là que je sens. Donc pour moi, là, j'ai envie de te dire que ça va pas me dire grand-chose, mais peut-être que toi, ça va te faire comprendre quelque chose. Alors c'est peut-être une anecdote de sa vie, de son enfant, je sais pas. Elle me montre qu'elle cachait, c'est comme si, mais c'était des tout petits carrés de chocolat. C'est comme si elle cachait les chocolats derrière une étagère, un meuble ou quelque chose, je sais pas ce que c'est. Les petits plaisirs cachés. C'est quelque chose qu'elle... Alors attends, je vais essayer de comprendre. C'est quelque chose qu'elle a vu faire, donc c'est peut-être toi qui faisais ça. C'est peut-être toi qui faisais ça, et c'est quelque chose qu'elle a continué à faire. Parce que là, à l'âge adulte, je la vois faire ça. Donc, ça doit être dans son histoire. J'espère que ça te parlera. Bien sûr, je peux me tromper. La médiumnité, c'est toujours un peu délicat. Si jamais je me trompe, j'en suis absolument navrée. Peut-être que ça va pas te parler aujourd'hui, et si ça se trouve, ça va te parler dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Tu diras, mais oui, j'ai compris. Alors, après, elle me dit plus tard. Mais vous avez voyagé quand elle était enfant? Parce que je sais que t'es pas en France, t'es au Canada. Mais vous avez bougé? Il y a eu des étapes. C'est comme si vous aviez dû bouger à plusieurs reprises, comme s'il y avait eu plusieurs déménagements, ou obligé de bouger par rapport peut-être au travail ou par rapport à je sais pas quoi. Parce que c'est comme s'il y avait plein d'épisodes dans sa petite vie d'enfant. Donc elle est très heureuse, là, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce qu'elle me dit que c'est la meilleure période de sa vie. Donc c'est formidable, mais c'est comme s'il y avait eu plusieurs étapes et qu'on avait dû peut-être bouger ou changer d'école ou changer de copine. Il y a eu un espèce de renouveau. Je fais un arrêt cardiaque. Alors on va partir un petit peu plus tard, parce que là, elle est en train de me montrer, elle est un petit peu plus grande. Elle me dit qu'il y a eu des conflits avec elle, parce que je pense qu'elle a dû vouloir arrêter l'école ou quelque chose comme ça, parce que elle m'a montré plein d'écoles. C'est-à-dire que je vois des portails avec marqué école et tout ça, ok. Et enfin, je comprends que c'est des écoles, tu vois, à la structure, je comprends. Elle m'en montre plusieurs différentes. Et quand elle grandit, elle me met un panneau stop. Elle me dit non, stop, j'arrête. Problème à l'école, qu'elle m'a dit. Donc, elle a voulu arrêter l'école, ou elle a arrêté l'école. Et ça a été une source de conflit entre elle et toi. Pas compris. Toi, tu n'as pas compris pourquoi elle a voulu arrêter l'école. Elle a eu des gros problèmes à l'école. Je sais pas si tu l'as su ou plus tard. Donc tu l'as su plus tard.
T'as su plus tard parce que sur le coup, t'as pas du tout compris pourquoi elle prenait des décisions comme ça, alors que jusque-là, ça allait bien. Même si elle changeait d'école, ça allait bien. Et à un moment donné, ça a dû être catastrophique et du coup, elle a voulu arrêter, terminer. T'as pas forcément compris, donc ça a dû étincelle entre les deux, mais tu as compris plus tard. Alors moi, ce que je comprends dans mon interprétation, parce que là, elle est en train de me montrer qu'elle a eu un poney ou un cheval ou quelque chose comme ça. Donc je pense que vous avez dû voyager pendant un certain temps et qu'à un moment donné, vous avez dû vous poser quelque part. Et c'est en vous posant là que c'est comme si elle voulait... elle arrête l'école et du coup, elle a envie de faire autre chose. Et elle me montre qu'il y a un cheval, il est blanc. Il y a un champ et je vois qu'il y a des... Je la vois comme si elle est... il y a des barrières en bois, tu sais, les barrières en demi-rondin, là, hop, et elle est posée dessus, elle regarde, il y a un cheval dans le champ. Je peux me tromper. Super moment de liberté. Je fais un petit bug sur le mot liberté parce que c'est un mot qui résonne bizarrement, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un mot qui est très important et c'est comme si elle avait été enfermée. Donc quand elle me dit c'est des instants de liberté, elle accorde quand même beaucoup d'importance à des moments où elle avait ce sentiment-là. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a été enfermé ou qui a été emprisonné, peut-être, je ne sais pas. Alors, elle est en train de me donner des espèces de douleurs au niveau du bas-ventre, au niveau des bras. C'est comme si son corps était ankylosé. Alors, dans ma réflexion, bien sûr, je me dis que la liberté, ça peut aussi être enfermé dans un corps qui ne va pas bien. Ça peut être enfermé dans un corps qui est malade, par exemple. Son corps lui fait du mal. C'est comme si elle était dans des difficultés de mobilité, comme si elle avait du mal à marcher, du mal à... Comme si elle avait des ecchymoses, tu vois, des... Comment ça s'appelle? Des courbatures. Va falloir que j'essaie de comprendre. Et comme je n'ai pas ton retour immédiat, c'est toujours un peu compliqué de se dépatouiller du truc parce que la médiumnité, tu vois des flashs, ça dure une seconde, t'as une sensation, ça dure 2 secondes, on te donne une phrase, ça dure un quart de seconde, et il faut qu'avec tout ça, tu arrives à comprendre. Et là, j'ai Samantha qui est là. Alors, elle me dit pas Samantha, d'ailleurs, c'est Sam. Donc, j'ai Sam qui est là, et j'ai une autre dame qui est là. Et j'ai aussi un monsieur, et je pense que le problème au cœur, c'est le monsieur, mais je suis pas sûre. Le monsieur, d'ailleurs, était parti avant Sam, longtemps avant. Je vais juste répéter la phrase. C'est quand papa est mort que du coup on est revenu. Donc tu vois, vous avez dû bouger pas mal et quand ton mari est décédé, vous êtes revenu là parce que c'était votre ville d'origine en fait. Il a eu une crise cardiaque, elle me dit, devant la télé.
et c'est toi qui l'as trouvé. Donc après, c'est toi qui t'es retrouvé avec les filles pour les élever. Et t'arrivais pas justement à comprendre Sam parce qu'elle faisait des choix que tu comprenais pas du tout. Et en fait, c'est comme si elle fuyait quelque chose. Je pense que ta fille a dû avoir un problème au niveau de l'école et qu'elle se sentait... il y a un truc qui va pas. C'est comme si elle se sentait enfermée, du coup elle a un réflexe, c'est un peu comme un réflexe de survie finalement. Elle a envie de fuir ça et toi tu comprends pas. C'est comme si elle n'avait pas voulu à ce moment-là en rajouter par rapport à ce que toi tu vivais. Bah, le décès de ton mari, la maison, les enfants, tout à gérer, tu te retrouves toute seule. Et c'est comme si elle avait voulu te préserver à ce moment-là, bah, de pas en rajouter en fait. Elle a eu un copain, parce que j'ai un prénom, mais alors c'est étrange parce que il y a un garçon, et quand on parle de ça, tu vois, elle s'affole un petit peu. Donc elle me dit, il était grand, il était beau, il était bien, c'était super. Mais il devait être... alors soit c'est une image qu'elle me donne, soit c'est la réalité, je ne sais pas. C'est comme s'il était assez grand, assez imposant, assez charismatique. Et que c'est comme s'il prenait la place d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Je peux me tromper, hein, bien sûr. Je vais le dire 50 fois dans cette vidéo parce que je sens que c'est un petit peu... C'est un cas un peu particulier. C'est-à-dire qu'elle connaît ce garçon. euh, Je pense qu'ils se sont connus d'ailleurs à l'école. Parce que lui, c'est comme si je le voyais qu'il faisait des études ou quelque chose comme ça. Tu sais, on me le montre avec des cahiers, des bouquins sous le bras. Donc c'est quelqu'un qui a fait des études. Et c'est comme s'il y avait ce jeune homme qui rentrait dans la maison. Et vu que bah, il n'y a plus de mari, c'est comme s'il prenait une place qui n'était pas la sienne. Je te jure que ta fille, elle me fait déguster. J'ai mal partout dans mon corps. Il y a, je fais juste, je vais noter ça ici parce que sinon j'ai oublié. Donc je pense qu'elle a rencontré ce jeune homme, qu'il a pris une importance ou un rôle peut-être qui n'était pas, c'était pas clair, mais pourtant au début, je pense que c'était très positif. Je pense que c'était parfait quoi. Elle me dit au début c'était parfait, le gendre idéal. C'est après que ça a changé. Bon écoute, je vais te dire les choses comme elle me les montre, comme ce que je vois, comme ce que je perçois. Et si jamais je me trompe, je suis absolument navrée. Ok? Moi, je pense que cet homme-là, qui est rentré dans sa vie, au début, ça a été magnifique, pour tout le monde d'ailleurs, et je pense que ça s'est très vite gâté. Là, elle était en train de me montrer, en me disant, la première fois, c'était ça. Et elle m'a montré qu'elle s'est fait frapper par ce jeune homme, et je vois qu'elle se prend en fait un énorme coca. Et elle me dit ça, c'était la première fois. Donc je pense que la première fois, ça peut être la première fois où il l'a frappée. Et c'était la première fois où ça se voyait.
C'est-à-dire que peut-être que toi, t'as vu à ce moment-là qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait pas, je sais pas. Et elle me dit, c'est après ça qu'on est parti. Donc moi, dans ma tête, je lui demande parti où? Et elle me répond parti ailleurs, pour cacher. En fait, fallait la cacher, fallait qu'elle se cache, fallait pas que toi tu saches. Moi, je pense qu'elle était battue, ta fille, en fait. C'était un calvaire, qu'elle me dit. Parce qu'au début, tu posais des questions, qu'elle me dit, et elle faisait du cheval, parce qu'elle m'a montré le cheval, c'est pour ça qu'elle montre le cheval d'ailleurs. Et elle disait qu'elle était tombée de cheval, ou qu'elle s'était fait mal, ou elle trouvait des excuses. Et quand ça a commencé, quand elle a eu son cocard, là, il a fallu qu'elle trouve autre chose. Et pour que tu poses moins de questions, c'est là qu'elle est partie avec lui. Ils ont dû. Moi, elle me montre un espèce de. Tu sais, c'est un peu comme une résidence. euh, Comme les. Comment je te dirais ça? Tu sais, tu as une résidence sur 2 étages avec un escalier, tu montes à l'étage là. Et ben, elle est dans un espèce de truc comme ça qui est pas très grand. Et c'est là qu'ils sont partis vivre ensemble quelque part. Et c'est là que son calvaire a commencé. Et comme si elle pouvait pas dire, elle avait tellement peur qu'ils s'en prennent à ses sœurs ou à toi, que du coup elle a l'impression qu'elle ne peut rien dire. Elle est seule, complètement seule. Je pense qu'il l'a complètement isolée. Oh, c'est un truc de fou. Et elle est en train de me montrer une scène où il l'a bloquée. Elle est face à un mur, lui, il est derrière elle et il est en train de lui tordre le bras parce qu'il est persuadé qu'il y a quelque chose dans sa main et qu'il a besoin de voir ce que c'est. Il doit être. C'est comme si elle avait dû se faire déboîter l'épaule à gauche, comme si elle avait été. Ah, il me dit que ça a été comme ça pendant 2 ans, jusqu'à l'arrivée du bébé, parce qu'elle est tombée enceinte. C'est un petit garçon qu'elle me montre. Je vois. En fait, c'est comme si. Oh là là. J'ai pas envie de te donner. J'ai pas envie de donner trop de détails. Parce que sinon, je vais pleurer. Tu vois. Donc, c'est pas la peine. J'ai vraiment un problème avec les hommes qui sont violents, avec les violences conjugales, avec la violence physique et la violence psychologique. Et j'ai pas envie de te donner de détails sur ce qu'elle me montre qu'elle a subi parce que je pense qu'elle a vécu un véritable calvaire, qu'elle a été privée de contact avec l'extérieur et c'est pour ça la liberté. Parce que je pense que c'est comme si elle était sa prisonnière, sa captive. Euh, Elle me montre qu'il y a eu l'arrivée d'un bébé, puisqu'elle me montre qu'elle est sur un canapé avec un bébé, et il est habillé en bleu, donc c'est pour me montrer que c'est un garçon. Et à partir de là, il y a eu un nouvel épisode qui s'est instauré, parce que je pense que ce monsieur était terriblement jaloux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il la voulait que pour lui, hein, sa chose. Et ça s'est calmé un petit peu quand l'enfant est arrivé. Et après, ça a été pire puisqu'il a fait du chantage par rapport à l'enfant.
Parce qu'il s'est rendu compte, bien sûr, que bah, s'il faisait du mal à l'enfant, il faisait du mal à sa mère. Donc elle avait un espèce d'instinct de surprotection de son enfant parce que elle avait toujours peur qu'il lui arrive quelque chose, quoi. Et ça, qu'elle me dit, tu le savais pas. T'avais pas conscience à ce moment-là. Tu savais pas ce qui se passait. Il faisait en sorte que tout soit bien quand elle était avec vous, ou avec sa famille, ou avec du public autour. Quelqu'un qui a éternué dans ma maison, je suis toute seule à comprendre. À vos souhaits. Alors, j'ai un prénom d'un monsieur qui est avec elle aujourd'hui qui s'appelle Georges. Et autrement, j'ai un monsieur qui s'appelle Max. Et ce monsieur, il est parti de suicide. C'est la petite parenthèse que j'ai marquée ici. Donc ce qu'elle me dit, c'est qu'elle te remercie parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est toi qui t'occupes de son fils. Et ses sœurs. Et elle me dit que pour ça, elle est tellement reconnaissante de voir comment vous lui apportez beaucoup d'amour aujourd'hui et comment il a grandi, puisque c'était il y a quelques années. Il grandit bien, elle me dit c'est bien parce qu'il a réussi quand même à avoir de bonnes bases, quoi. Tu lui feras un énorme bisou, qu'elle m'a dit. Toi, Claire, il faut que tu fasses un énorme bisou. Je sais pas pourquoi elle montre ça, j'ai comme une plaque d'immatriculation de voiture. Quelque chose avec une voiture. Il y a quelqu'un aussi chez vous qui doit avoir un problème au niveau de l'œil, à droite. Quelqu'un qui se fait opérer bientôt ou quelqu'un qui devrait se faire opérer de l'œil. Hein, je ne sais pas si ça te parle aujourd'hui, mais peut-être que ça te parlera dans quelques mois. Mais il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de l'œil et il faut se faire opérer. Il faut pas reculer, il faut y aller. Dis merci à ma mère de m'avoir donné autant d'amour quand j'étais enfant, parce que j'en ai pas eu après. Je pensais pas qu'on pouvait faire autant de mal à quelqu'un. Je te traduis juste ce qu'elle me dit. Hein. Je te répète juste ce qu'elle me dit. J'ai préféré sauter. Moi, je pense que il y a dû avoir une dernière crise. Et c'est pendant cette dernière crise que j'ai l'impression qu'elle saute. Elle a tellement peur de lui qu'elle finit par sauter. Je la vois sauter de quelque part, mais je vois pas. C'est la nuit, je vois pas ce qui se passe. Mais c'est comme si cette fois-ci, il allait la tuer, quoi. Je préférais encore sauter plutôt que de lui laisser cette satisfaction-là. Il s'est fait passer pour une victime après. Il n'y avait pas de témoin, qu'elle me dit. Donc forcément, il a joué encore un peu les victimes et finalement, ça s'est su. Pour elle, elle est vengée, qu'elle me dit. Pour elle, vu ce qui s'est passé après, pour elle, elle considère qu'elle s'est vengée. Donc que cette histoire-là est terminée. C'est très important pour elle que pas de violence autour de son fils.
Il faut pas que le... Comment je te dirais? C'est comme si elle me disait, il faut lui expliquer qu'il faut pas être violent. Il faut pas être violent envers les femmes, il faut pas leur faire de mal. Euh, elle a peur de ça. Elle veut pas que son fils... Je sais pas s'il sait, son fils. Je sais pas. Parce qu'il est grand maintenant, je crois. Hein. Je sais pas s'il sait tout ça. Elle me dit on lui a caché des choses parce qu'on voulait pas. Peut-être que vous avez dit certaines choses, mais pas tout dit parce que peur que ça fasse du mal, tout ça. Mais elle me dit que c'est très important qu'il respecte les femmes, qu'il fasse pas de mal à une femme jamais. Elle me parle d'un chien. Je te répète comme ça vient. Il a enterré le chien. Il y avait peut-être un chien qui avait disparu ou un chien machin. Il a enterré le chien. C'est dingue parce que c'est quelqu'un qui a complètement deux visages. Il a un visage, je dirais, où il est presque charmant et presque séduisant. Et il a un autre visage où c'est un tyran. C'est absolument, c'est quelqu'un qui est machiavélique, mais ça me glace. Ça me glace complètement de voir que ça arrive et que ça peut arriver et que ça arrivera encore malheureusement, mais je comprends pas. Merci pour les anges. Merci pour les petits anges. J'ai gardé les fleurs. Euh, Ça aussi, ça doit être un truc entre vous. Il y a une photo qui est posée, je vois une fleur, et c'est comme si on mettait une fleur presque tous les jours, ou en tout cas très régulièrement. Et à chaque fois, c'est une fleur pour toi, pour ton cœur. Une fleur pour toi. Mais c'est quasiment quotidiennement, et c'est bizarre parce que c'est toujours des... Tu sais, comme des toutes petites roses. T'as une variété comme ça de roses, où c'est des toutes petites roses. Et je te vois mettre ça, pas tous les jours, mais en tout cas très... Il y a toujours une fleur à côté du portrait. Et quand tu mets ça, tu dis, c'est une fleur pour ton cœur. Oh, il a quand même pas fait. J'ai peur de comprendre. Euh, je peux même pas le dire parce que je trouve ça tellement affreux. C'est une fleur pour ton cœur, ouais, j'ai compris. Mm. C'est qu'il a dû vouloir la poignarder dans le cœur, ou quelque chose comme ça. Quelque chose avec le cœur. C'est pour ça que j'avais mal au cœur. En fait. Bon, Samantha, on va essayer de parler de choses un peu plus positives. Parce que dis donc,
Je suis libérée. Ça y est, je suis libérée. Elle a tellement souffert, ça a été tellement horrible que elle prend la mort, même si ça lui fait du mal, bien sûr, de vous voir souffrir et d'être malheureux, etc. Elle prend ça comme une liberté. Elle est libre, ça y est, elle est libre. T'as fait une association où il y a eu quelque chose comme ça, où t'as fait partie de quelque chose. C'est comme si elle te... Ou les sœurs peut-être, je sais pas, quelqu'un qui a été dans une association pour aider les femmes qui sont maltraitées, qui sont les violences, etc. Parce qu'elle me dit il faut continuer à faire ça. Donc je sais pas si vous faites... Ah, peut-être il y a des gens qui viennent chez vous pour ça. Enfin, tu m'as comprise. Eh ben, il faut continuer à faire ça parce que ça va aider d'autres personnes et il faut aider les personnes justement qui sont victimes de violences conjugales. Je vais remercier Samantha pour ce contact. Sam, pardon. Excuse-moi, je vais me faire engueuler maintenant. Mais je vais la remercier vraiment d'être venue me donner toutes ces informations. C'était un contact qui était vraiment très complet. J'espère que tous les éléments que je t'ai donnés, ça va te parler. Si ça te parle pas, je suis vraiment navrée, je suis vraiment désolée. Euh, il faut pas que tu continues à pleurer pour elle. Le principal, c'est que tu saches que elle se sent complètement libre. Et merci pour ce que tu fais pour son fils. Merci beaucoup à Sam pour ce contact qui était très particulier. Et puis, merci à toi surtout de m'avoir demandé ce contact et d'avoir été aussi patiente. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Salut.